Bonjour, bienvenue sur PP World. Si vous êtes venu déjà faire un tour à la Paris Games Week, ça va vous rappeler des souvenirs. Si vous n'êtes pas encore venu à la Paris Games Week, regardez ce que je vous propose, c'est de le vivre en direct ensemble pendant ce vidéoblog ici. Tournez directement à la Paris Games Week, on commence avec Just Dance, ça va? Et on va se balader partout dans le salon pour vous faire vivre ça. Là c'est ma copine Dina. Dina travaille avec moi à Energy Games, c'est une championne Dina. Regardez, yep. Allez c'est parti, on part ensemble à la Paris Games Week together. Alors il y a de tout ici, c'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quoi. Du karaoké, si vous voulez, avec le jeu ici. The Voice, le jeu vidéo, vous pouvez faire bien sûr. On va le faire rapidement, vous allez voir, vous allez visiter comme ça en 10 minutes avec moi. Du gaming en version immersive, mais pas totalement immersive parce qu'il n'y a pas de casque VR. On parlera des masques VR et casques VR tout à l'heure, qui est la grande folie ici. Alors le truc, on est lundi, c'est le dernier jour de la Paris Games Week, donc ça va mieux au niveau du nombre de personnes qui peuvent voir des attractions. C'est-à-dire que samedi, dimanche, le problème de la Paris Games Week, c'était le temps d'attente pour aller jouer. Je veux dire que ce soit PlayStation, que ce soit partout, que ce soit Tekken 7, que ce soit vraiment Dishonored, FIFA, il y avait un temps d'attente absolument dingue, les gens en pouvaient plus parce qu'il y avait énormément de monde. Alors là, on va arriver à un des stands les plus regardés, les plus prisés ici, un des plus prisés qui soit. Oh là là, c'est pas facile. On va arriver à un des stands les plus prisés qui soit ici, le stand PlayStation VR. Les gens pour venir ici faisaient carrément des réservations sur internet tellement il y avait de monde qui voulait jouer. 54% des visiteurs qui sont venus ici ont dit moi je veux expérimenter le VR. Alors bien sûr le plus grand stand pour l'expérimenter c'est PlayStation VR qui a vu défiler un nombre de personnes. C'est juste du délire. Il y avait des listes d'attente, j'ai entendu 3 heures. Des gens sont morts dans la queue d'ailleurs en attendant pour le VR. C'est absolument dingue. Il n'y avait pas que ça en plus puisque ce stand qui est donc le plus gros stand de la Paris Games Week débordé d'activités autour bien sûr de PlayStation. Il y avait des postes de travail de tous les côtés, il y avait des tas de trucs partout, il y avait une arène également. Voilà, quelques petits cosplays pendant que je passe, c'est toujours bien pour vous les petits cosplays. Bonjour mademoiselle. Il y avait une arène. Il y avait une arène ici qui peut se résumer sur une arène de e-sport. Enfin, contre l'arène, l'idée c'est que les gens participent, assistent à des tournois, que ce soit en ligne ou pas, où les gens sont en ligne entre eux ou bien en ligne sur internet. Des tournois, ils participent à l'américaine, comme ça. C'est une ambiance en fin de compte, ça qui est génial, c'est qu'ici c'est la bonne franquette, on y va franco, c'est l'ambiance gaming, on les soutient, c'est des teams en fin de compte, c'est des teams gaming. On va regarder du côté des jeux superstars que tout le monde attend, tout le monde veut jouer et autres. Forza Horizon 3, alors là il y a du monde toute la journée qui vient jouer, regardez il y a un beau décor en plus, on fait le beau décor en plus, waouh! C'est le stand Xbox ici avec le délire à côté, qui est juste là, les gens sont juste excités, pourquoi? Parce qu'on leur offre plein de trucs, ils ont bien raison d'être excités. Il y a des goodies intéressants ici à la Paris Games Week, il y a Titanfall numéro 2, FIFA 17 derrière qui fait un carton aussi, les gens font la queue du matin au soir. C'est-à-dire, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut jouer dans des bonnes conditions avec du gros matos. La plupart du temps, ils mettent vraiment du gros matos pour que les gens aient une expérience de gaming qui est peut-être quelquefois supérieure à ce qu'ils ont chez eux. Donc c'est plutôt cool, ils peuvent s'affronter également en ligne. Là de l'autre côté, au hall numéro 3, il y a Twitch qui permet également aux gens de se retrouver. Battlefield 1, vous allez voir la dimension de Battlefield 1. Là on n'a qu'une partie du stand, allez voir, je vais courir pour aller de l'autre côté. Mon préféré, hop, Dragon Ball Z, moi c'est toute ma jeunesse, mais ouais presque, avec des animations de tous les côtés, il y a du monde, on est content, c'est génial. On va voir un petit peu l'arène de Battlefield, parce que l'idée ici, quand on est à Paris Games Week, c'est quand même d'impressionner. On se mesure au salon américain quand on est ici à l'E3 et autres, et on a des arènes monstrueuses comme celle qui est devant moi, l'arène des gamers de Battlefield. Regardez la taille que ça fait, et quand on le voit en vrai, je crois que les gens qui sont venus ici ont vraiment compris la dimension du truc. C'est juste du délire. Bon, parmi les trucs top qui attirent beaucoup les jeunes, curieusement, le rétro gaming. On joue ici sur des jeux en 8 bits et autres, sur des écrans cathodiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, du rétro gaming. Et en fin de compte, ce ne sont pas les adultes qui viennent, ce sont les gosses. Regardez, ça qui est impressionnant ici. Toute la culture du gaming est ici. Retour vers le rétro-futur, retour vers le futur, ce que vous voulez. Regardez un petit peu. Ça rappellera des souvenirs à tout le monde.
Energy Games était bien évidemment ici à la Paris Games Week, associé à eCorp Gaming. Alors eCorp Gaming, c'est une sorte de fédération, association de gamers, en même temps des mecs qui forment les autres gamers. Et là il y a des tournois de e-sport avec un public qui est devant et tout, c'est commenté façon vraiment tournoi dans une arène et c'est génial, ça n'a pas de désampli. Et nous on est très très contents à Energy que ça soit super bien passé, que les gens aient été surtout super heureux. Là, regardez, c'est un de mes plus grands chocs ici, c'est d'avoir réussi à faire cet espace à l'américaine, géantissime, avec ESWC, Electronic Sports World Cup. Là aussi, il y a des centaines de personnes qui sont en train de regarder des gamers, en train de s'affronter. Il y a des équipes carrément, des gens de tous les pays qui viennent ici pour s'affronter. C'est vraiment comme une arène. Les gens sont ici, on va juste les voir. Là, c'est le dernier jour, il y a un peu moins de monde, mais il y a une ambiance avec les pom-pom girls, avec vraiment une vraie ambiance à l'américaine dans cet endroit absolument superbe. Regardez un peu l'ambiance, ça y est, une équipe qui vient de gagner. Comme les tournois de sport, il y a les présentateurs, animateurs sportifs qui sont là. C'est le même concept. Olivier est ici, qui est une star de l'e-sport, qui commente, voilà, comme on le ferait avec un match de foot ou un match de rugby. Et c'est ça qui est génial, c'est ce côté convivial, c'est ce côté où les gens se réunissent pour voir quelque chose de gigantesque dans une arène. Et là, quand tu as trop marché, quand tu as trop joué, que tu n'en peux plus, il te répare. Il répare la tête, il répare les jambes, il répare tout, il te répare le corps parce que tu n'en peux plus, quoi. Parmi les trucs marrants à savoir, c'est qu'on a toujours l'image du gamer qui a 11 ans et autres, mais la moyenne d'âge en France du gamer est de 34 ans. Majoritairement c'est un homme, 54%, 46% de femmes, mais parce qu'en fin de compte il y a 8 générations de machines déjà dans le gaming. Donc ça fait vraiment qu'on peut dire qu'il y a déjà 2 générations de gamers, donc la plupart des mecs ont entre 35 et 40 ans, et il y a une nouvelle génération qui arrive qui est plus portée sur la réalité virtuelle. Salut! Plus porté sur la réalité virtuelle, donc c'est plutôt cool. Ici, là on est lundi, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont là, mais hier et avant-hier, donc samedi et dimanche, il y avait principalement des familles entières, des gens qui viennent jouer ici, les parents, les gosses, tout le monde était là pour jouer à Dishonored 2, ou bien essayer de jouer, d'avoir 5 minutes de jeu sur PlayStation VR. Je veux pas dire, mais ça sent la fin, ça sent le démontage. On est lundi soir, ça ferme dans 5 minutes. Et déjà, ça démonte un petit peu dans tous les halls. Il commence à y avoir plus grand monde. Regardez, donc ça va être la fin de ce vidéoblog. Je suis hyper content de l'avoir fait. Voilà, c'est avec la finale du ESWC que je vous laisse. J'espère que ce vidéoblog tourné vraiment sur le vif vous a plu. Ici, la Paris Games Week 2016, c'était un franc succès. C'était à l'américaine, il y avait vraiment vachement de trucs. Les gens qui ont passé des journées entières ici ont pu jouer, se rassasier de conseils, voir des professionnels, faire du VR et autres. C'est vraiment étonnant. Donc voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube PP World pour d'autres vibrations extraordinaires. Merci, je vous embrasse. Ciao. Allez, bye. Là qui sont à fond quand même, hein. Mais à fond quoi les gars. Ils donnent tout quoi, ils donnent tout. Ils donnent tout.